Alors écoute, la villa, en fait, c'est un projet très simple qui est né quand on a acheté la maison en 2003. On l'a achetée pour le jardin et parce qu'elle était à côté de celle où on habite. Et du coup, c'est très vite posé la question, qu'est-ce qu'on va en faire? Et on a décidé de l'ouvrir à des artistes. Voilà. C'était en 2003. On a commencé avec Éric Dickers et Joseph Mouton. Et ça devait être un projet éphémère. Donc, on devait faire ça pendant 2, 3 ans, le temps qu'on ait un projet sur cette maison abandonnée. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que le projet qu'on cherchait, on l'avait, c'était présenter des artistes dans ce lieu. Donc, ouvrir ce lieu à des artistes pour qu'ils viennent l'investir et faire des expositions, présenter leur travail. À côté de ça, effectivement, je suis attachée de presse. Je travaille pour les musées nationaux du Sud-Est, donc Chagall, Léger et la Chapelle Picasso à Valoris. Je travaille pour le site Cap Moderne. Donc c'est vrai que je sais, mon métier, c'est de valoriser les lieux, faire connaître les lieux et qu'on en parle. Donc du coup, j'ai un petit peu pratiqué ça aussi, évidemment, pour les artistes qui exposent chez moi. Moi, je fais que présenter les œuvres. J'aime bien présenter des jeunes artistes parce que d'abord, il n'y a pas tant de lieux que ça sur Nice qui sont ouverts aux jeunes artistes et qui sont aussi libres parce qu'il y a zéro contrainte dans cette maison, si ce n'est de pas abîmer les stucs sur les murs, des choses comme ça. Et donc, je vends pas parce que être galériste, c'est un autre métier que moi je ne fais pas et que je ne sais pas faire. Je ne sais pas vendre de toute façon. Alors, si des choses se vendent, ça va se faire directement entre l'artiste et la personne qui vend, mais je fais pas une démarche de galerie. Je suis pas en concurrence avec elle. Moi, j'avais une exposition d'Amandine Maillot qui devait démarrer le vendredi de la semaine où tout a été stoppé. Donc, du coup, j'ai tout arrêté. L'exposition n'a pas pu être montée jusqu'au bout et j'ai annulé toutes les expositions. Et je me suis dit, je vais pas rester les bras croisés. J'ai entendu quelques artistes qui disaient, pour nous, c'est une catastrophe puisque en fait, ils travaillent pendant la saison du printemps au montage d'expositions, des choses comme ça. Et du coup, ce qui veut dire que s'ils travaillent, ils gagnent pas d'argent et donc ils peuvent pas vivre. En fait, ça va de soi, quoi. Donc, on a monté 2 choses avec Véronique Delaveine et Marie-Thérèse Michel. On a monté une première page qui s'appelle Art Studio Weaving, qui présente des vidéos d'ateliers d'artistes qui sont filmés par eux. Ce qui est important, ça veut dire que l'artiste montre ce qu'il a envie de montrer, ce qui n'est pas la même démarche que quand on fait une interview et qu'on dirige un petit peu l'interview vers certaines choses. Donc, c'est très autobiographique. Et puis, à la suite de ça, on a monté une association qui s'appelle Mon artiste et moi, où l'idée, c'est de mettre en binôme un parrain avec un artiste qui vont se suivre pendant une année et qui vont échanger, se soutenir. L'artiste va ouvrir son atelier au parrain et le parrain va ouvrir son réseau personnel et professionnel à l'artiste. Ce qui est intéressant puisque, en fait, on se rend compte que dans les galeries, dans les musées, il y a énormément de gens, en fait, qui y vont, mais qui n'ont pas forcément de contact avec l'artiste. C'est pas tellement facile, en fait, d'oser aller vers un artiste pour l'interroger, tout comme pour un artiste, c'est pas forcément facile d'aller vers une personne pour lui parler de son travail. Donc nous, on provoque cette rencontre pour que justement, on désacralise un petit peu l'artiste, en fait. Donc c'est une relation humaine, c'est une découverte et pour l'un et pour l'autre. Et pour matérialiser ça, on demande sous forme de mécénat au parrain de verser une somme qui est de 100 € minimum, qui correspond à la location d'un atelier d'artiste. Voilà, et on est une association, donc ça passe par l'association. Et puis du coup, ils sont obligés de se voir tous les mois une fois. Alors ça peut être pour visiter l'atelier, ça peut être autour d'une bière pour discuter, pour échanger, pour dire dis-moi comment tu vis, je t'explique comment je vis, parce que c'est vrai que forcément ils n'ont pas les mêmes valeurs, quoi. Ils n'auront pas les mêmes valeurs. Donc c'est une espèce d'enrichissement aussi et aventure humaine, quoi. Alors cette année c'est fini, c'est plus possible pour X raisons diverses et variées. Et puis pour les années à venir, j'espère que ça va pouvoir se faire puisqu'il y a quand même une loi qui est passée. À partir de maintenant, il faut rémunérer les artistes qui exposent. Alors j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'est de l'ordre de 300 € peut-être. Enfin, ça dépend si c'est une exposition collective ou monographique. Alors la maison abandonnée, elle fonctionne sans subvention, elle a absolument rien. Donc ça va pas être facile, il faut que je réfléchisse à comment faire. En même temps, je trouve que ce serait dommage de devoir fermer ce lieu aux artistes parce que justement cette loi est passée en fait. Donc je suis en train de réfléchir à des solutions.